Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au chemin du ciel, dans ce bâtiment. On est tenté de vous demander qui vous a invité pour cette première fois. Bon, en tout cas, personne auparavant, il y avait un homme qui m'avait déjà parlé d'ici, qui s'appelait M. Bussi Clotet, qui m'avait parlé d'ici. Mais je ne suis pas venu en fait. Voilà. Moi, je suis musicien, je joue au piano, tout ça, souvent à l'église. Mais en tant que jeune, j'avais beaucoup voyagé, joué au foot, tout ça, avant la maladie de ma maman. Et vraiment, comme on le dit, je voulais me protéger. Ah, vous voulez vous protéger? Je voulais me protéger. Donc vous êtes allé un peu partout? Un peu partout. Vous avez fait quoi? Le maraboutage, le vaudou? J'ai fait le maraboutage premièrement. Après ça, je suis rentré dans le vaudou. Et c'était, en fait, là-bas, on m'avait initié à un truc qui faisait que aucun homme ne pouvait m'atteindre physiquement, que ce soit les armes blanches, comme les fusils, etc. J'étais invincible en fait. Invincible. Vous savez, si on tire sur vous, si vous tirez sur moi, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Et même si vous essayez de me poignarder, ça ne rentre pas. Mais malgré tout ça, j'ai ma maman qui est tombée malade. Donc à cause de... Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, elle est encore malade. Mais grâce à Dieu, ça va chez elle. Ça va chez elle. Et j'étais à la maison, j'étais couché une nuit comme ça. Et il y a un monsieur qui m'a apparu dans mon rêve et il m'a dit non, de venir chez Papa Florian, de venir pour être libéré. Sinon, si je ne viens pas pour me décharger de tout ça, la mort risque de me prendre les 3 mois qui vont suivre. Comment était le monsieur qui vous est apparu? Bon, le monsieur, c'était une personne un peu âgée. Âgée? Elle était habillée comment? Bon, il était habillé correctement, il avait porté une chemise bleue avec un pantalon blanc. Puis il marchait, j'étais dans un buisson, dans le rêve. Il marchait, il m'a dit non, qu'il m'aime bien et il ne veut pas que mon âme soit perdue. Donc il faudrait que je rencontre son serviteur, Papa Florian. Il a bien dit Papa Florian. Il a dit Papa Florian. Mais j'ai poussé à la légende en fait. Et sinon, dans les 3 mois qui suivent, je vais mourir. Je vais mourir. J'ai poussé à la légende, je me suis levé, je suis parti à mes occupations. Et voici comme je fréquentais aussi les marabouts. Et il y a un des marabouts qui m'a appelé et m'a dit que non, il doit faire un sacrifice avant les 3 mois. Si je ne fais pas le sacrifice, que les 3 mois arrivent, je vais mourir. Il a répété la même chose. Et je me suis rappelé en même temps du rêve que j'ai fait. Et je lui ai demandé, mais le sacrifice que je dois faire, quel est le sacrifice? Et il m'a dit que en fait, je dois donner un bœuf blanc-noir. Et si je n'ai pas le bœuf blanc-noir, il faudrait que je donne un mouton. Non, je lui ai dit, ok, j'ai compris, qu'on verra ça. Et je suis parti. Je suis revenu à la maison. Et je n'arrivais pas à dormir. La voix toujours me disait que va chez Papa Florian, va chez Papa Florian. Que c'est par toi, je veux vraiment établir la guérison dans ta famille. Mais tu n'es pas avec moi, tu es avec celui qui est contre moi. Donc donne ta vie à Jésus et tu verras ce que je ferai pour toi. Mais malgré ça, genre, je t'appelle là-dessus jusqu'à hier. Hier, j'étais couché et c'est comme si mon âme sortait de moi. Et je voyais mon corps qui était là, mais je n'arrivais pas à me lever. C'est comme s'il y avait un poids sur moi. Et là, on me dit que c'est la dernière fois que je te dis, si tu ne vas pas le voir, ça sera plus dans 3 mois, mais je te donne 2 jours. 2 jours? 2 jours. Et c'est sur ça, je n'ai même pas dormi. Je suis resté à des veilles jusqu'à 3 h du matin. Je me suis apprêté pour venir voir Papa Florent. On ne vous a pas indiqué? On ne m'a pas indiqué. On ne vous a pas indiqué? On ne m'a pas indiqué. Vous venez d'où? Je viens de Beaunoir. De Beaunoir? Oui. Donc, c'est la voix qui vous a parlé là, qui vous a conduit? Qui m'a conduit ici. Jusqu'ici? Oui. Et la voix vous a donné 2 jours? 2 jours. Si vous ne vous exécutez pas, je pas, vous allez partir. Oui. Et vous savez que c'est l'Éternel qui vous parlait, non? Oui, je l'ai su
Parce Parce que que j'ai un poignet du vaudou sur moi. C'est ce bracelet qui est bleu là. bleu, Oui, vous oui. soulevez en bas, Ce bracelet là. du vaudou. Hein. Oui, oui. Quand tu es dans le sac du vaudou, tu as ce bracelet là. C'est par là, on peut savoir que tu fais partie du vaudou. Et ça veut dire qu'à chaque fois, on me dit ce qui doit m'arriver. S'il y a des trucs qui vont m'arriver positivement ou négativement, on me le dit. Et depuis hier, je ne sais pas pourquoi, mais je veux moi-même le couper en fait. Le couper Genre, je veux le couper, mais il y a une voix qui m'a dit non, de venir ici d'abord. de venir ici d'abord, faut Papa Florent. Il faut montrer le bracelet. C'est le bracelet qu'elle a. Ok. Donc quand quelque chose doit arriver, le bracelet signale. Oui, oui. Même si je dois monter dans un véhicule, que le véhicule va faire accident, le bracelet me sert. Pourtant, là, ça me flotte. Mais quand je dois monter dans une voiture que la voiture va faire accident, le signal me signale. Et même quand je dois passer dans un coin où il y aura une agression, cela me signale. Mais malgré tout ça, ma maman est malade. Malgré tout ça, Ma maman il y a des malade. problèmes. Il y a des problèmes. Et la voix de Dieu La voix de Dieu m'a dit que seulement c'est si je donne ma vie à Dieu. à Dieu que je vais voir un changement dans ma vie et dans la vie de ma famille. Et qui va rétablir la La guérison. guérison de ma mère. Voilà. Et la voix aussi a précisé que tu es avec lui qui est contre moi. Qui est compris. Ça veut dire que tu es avec Satan. Satan. Donc, vous qui avez tourné partout, Et vous qui avez expérimenté les marabouts, vous qui avez expérimenté les devins, vous qui avez expérimenté le vaudou, avec la voix que vous avez entendue là, vous savez maintenant qu'il y a une force qui est au-dessus de, oui, oui. Je sais qu'il y a une force au-dessus. qui est au-dessus de toutes ces forces que vous avez. Oui, oui. Que malgré la protection que vous avez, la voix qui vous a parlé a dit, si vous ne vous exécutez pas, vous avez 2 jours. 2 jours. Donc lui qui donne la vie et lui qui fait perdre, c'est Jésus. Jésus. Et c'est lui seul qui peut vous sauver. Sauvé. Et c'est pourquoi vous êtes dans sa Sauvé maison, dans sa pour maison. que votre âme soit Sauvé. sauvée. Donc dites-nous, à part le vaudou, il y a d'autres... vous nous avez dit tout à l'heure que vous fréquentez aussi les marabouts. Hein? Oui, oui. Qu'est-ce que vous oui, avez oui. fait aussi là-bas? Bon, en fait, tout ça c'était dans le domaine de la protection. Protection aussi. Oui, c'était dans le domaine de la protection. En fait, je voulais être invincible. Invincible. Oui, oui. Physiquement. Par vous dire quoi? Invincible, c'est-à-dire Oui, personne ne peut... personne ne peut m'atteindre physiquement. Et sur le plan spirituel, c'est que ma famille, côté maternel, je suis d'une famille royale. Et là-bas, la sorcellerie est beaucoup développée. Mais par l'ignorance, je voulais aussi me protéger contre cela. En allant chez les En vaudous, allant chez les marabouts. féticheurs, chez les marabouts, tout ça. Pour voir avoir la puissance physique et la puissance spirituelle. Mais j'ai vu que, en fait, il faisait fausse route. Que c'est Jésus seul vraiment qui est le véritable Dieu. Je sais quel est le véritable Dieu. C'est pour cela que je suis dans sa maison aujourd'hui. Mais comment vous avez reçu cette voix-là il y a 3 mois de cela que vous avez reçu, Oui, oui. mais vous ne vous êtes pas exécuté. Non, non, non. Mais le songe revenait, la voix revenait. La voix revenait, mais genre, je n'écoutais pas en fait, mais dans ces 2 jours, c'est devenu plus intense. Et la même chose que la voix m'avait dit quand je suis parti voir le féticheur qui est dans le vaudou, lui aussi m'avait dit qu'on me donnait 3 mois pour que je puisse faire le sacrifice. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est la même, j'ai vu que c'était les mêmes choses, les 3 mois. La même voix La qui a même voix parlé. qui m'avait parlé, je vois que c'est la même chose qui s'est reproduite là-bas, mais eux là-bas, eux m'ont parlé des sacrifices. Alors que Dieu lui dit, va chez Papa mon serviteur, Papa Florian, pour Avoir la guérison, la guérison, du choix libre. pour avoir la liberté, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Pourquoi la voix ne vous a pas conseillé d'aller chez le marabout? C'est parce que c'est la voix de Dieu. C'est ça. Voilà. Dieu veut vous sauver. Au travers de vous, Dieu veut sauver votre famille, Dieu veut sauver votre maman. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clore un peu? Bon, j'aimerais. Vous qui avez expérimenté tout, hein, parce que quand vous êtes ici, c'est le sommet. C'est ça. Ici,
la spiritualité d'ici coiffe un peu tout. C'est pourquoi Dieu vous a orienté ici. C'est ça. Ici, ça coiffe un peu tout. Donc vous êtes maintenant arrivé au sommet. On dit pour arriver à la lumière, il faut tourner dans les ténèbres. Vous avez tourné dans les ténèbres, vous avez tapé à toutes les portes. Maintenant, Dieu vous a orienté vers son serviteur. Ici, ça coiffe tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui avez expérimenté les forces occultes, qui avez expérimenté tout? Vous êtes aujourd'hui dans la maison de Dieu. J'aimerais vraiment dire que Jésus est le véritable Dieu. Parce que j'ai vraiment tourné, je connais le côté mystique, plus que le côté physique. Et je vois que vraiment, là où je suis rentré, Dieu est vraiment là. Dieu est vraiment là. Parce que, en venant, c'était comme si j'étais lourd, c'était comme si je n'arrivais pas à bien respirer. Mais dès que j'ai franchi le seuil du portail, je me suis senti libéré. Comme si je venais juste de faire un sport. J'étais vraiment relax. Libéré, relax. Non, j'aimerais dire vraiment que Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Il a décidé de marcher selon sa volonté. Gloire à Dieu. Mais ce qu'il faut ajouter, vous ne connaissez pas Papa Florian. Non, non, non. Voilà, c'est quelqu'un qui vous avait parlé. On avait parlé de lui. Il y a longtemps. Oui, oui. Et c'est en songe maintenant, Oui, oui. l'ange de Dieu est venu confirmer Oui, oui. le nom de son fils. Vous dit, va chez mon Chez fils. lui. Et c'est l'ange-là qui vous a conduit jusqu'ici. Jusqu'ici. Pas quelqu'un qui vous a indiqué. Voilà, c'est ce qu'il faut ajouter. Et arrivé ici, vous vous êtes senti léger. Oui. Lorsque l'homme de Dieu va vous recevoir, il va vous donner ordre maintenant de couper tout ce qui est du vaudou pour que Dieu maintenant puisse s'occuper de vous. Que Dieu soit avec vous. Amen.